Tandis que Raphaël gifle Martin, la guerre est lancée pour conquérir le cœur de Lisa. En parallèle, Romy met les choses au clair avec Victor. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 30 juin dans Demain nous appartient. Raphaël gifle Martineau au commissariat, Martin et Aurore interrogent Agathe. Au pied du mur, elle reconnaît avoir organisé l'enlèvement d'Aurore et l'avoir séquestrée pendant 11 jours. La commandante avoue également avoir tué son complice Éloi Burin pour l'empêcher de parler à la police. Concernant la bombe artisanale, Agathe explique que c'était un pur hasard que Martin ait été blessé. À ce moment-là, elle voulait surtout montrer son incompétence mais a finalement saisi cette opportunité pour postuler à son poste. En définitive, tout ceci ne serait jamais arrivé si on lui avait laissé prendre soin de son fils Théo. Il y a 5 ans, ce dernier s'est mis à fréquenter les mauvaises personnes. Agathe a donc demandé sa mutation à 7 afin de pouvoir garder un œil sur lui. Bien qu'on lui ait promis une mutation, ce sont Martin et Aurore qui ont été retenus à sa place. Son fils a beau être mort à cause de l'un de ses copains 6 mois plus tôt, Agathe estime que c'est de la faute des 2 enquêteurs. Selon elle, Martin et Aurore lui ont piqué la place qui aurait pu tout changer pour son fils. Karim, qui assiste à l'interrogatoire derrière la vitre sans teint, peine à réaliser qu'elle se soit servie de lui et qu'elle soit responsable de toutes ces attaques envers ses collègues. Plus tard, Raphaël croise Martin dans les couloirs du commissariat. Mise au courant par Nordine qu'il était vivant, l'avocate le gifle. Le policier tente bien de lui présenter ses excuses mais Raphaël a besoin de temps pour réfléchir. Par la suite, Martin rencontre Karim et lui demande pardon pour lui avoir menti. Blessé, le capitaine Saïd déclare qu'il a cru qu'il était mort par sa faute. Après être intervenu, Aurore précise que tout le monde devait croire que Martin avait succombé à une crise cardiaque pour qu'Agathe soit persuadée d'avoir réussi son coup. Lorsque Karim demande si Damien et Georges étaient au courant, le commandant Constant assure que non. Malgré tout, Karim regrette qu'il ne lui ait pas fait confiance. Comme Aurore indique que c'était délicat de lui en parler compte tenu de sa liaison avec Agathe, Karim rétorque qu'il les aurait crus s'il l'avait mis dans la confidence. Désolé, Aurore et Martin estiment que le principal c'est que cette histoire soit désormais derrière eux. Non loin de là, Raphaël confie à Chloé combien elle est en colère contre Martin. Compréhensive, la fille Delcourt se dit cependant certaine que le policier n'avait pas vraiment le choix. Seulement, Raphaël ne peut pas s'empêcher de penser que s'il l'aimait vraiment, il le lui aurait dit. Convaincu qu'il a fait cela uniquement pour la protéger, Chloé lui conseille de pardonner Martin et de donner une chance à leur histoire. Plus tard, Agathe est sur le point d'être déférée lorsqu'elle croise Karim à l'entrée du commissariat. Sans tourner autour du pot, ce dernier cherche à savoir si coucher avec lui faisait aussi partie de son plan machiavélique. Émue, Agathe répond qu'elle n'avait pas prévu de se sentir aussi bien avec lui. Elle lui présente alors ses excuses avant de préciser qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire. En colère, Karim souligne que ni elle,
ni personne n'est responsable de la mort de son fils. En fin de journée, l'ambiance est à la bonne humeur chez les Donnier. Martin, qui aurait dû les rejoindre pour dîner, envoie un message à son fils et prétexte être trop fatigué pour venir. En réalité, il se rend chez Raphaël pour lui demander une fois de plus pardon. Une fois fait, Martin assure qu'il n'a qu'une envie, être avec elle. Raphaël accepte ses excuses et l'invite à rentrer. Après s'être réconciliés, ils partagent un moment intime. En la regardant dans les yeux, Martin déclare ensuite qu'il est amoureux d'elle avant de l'embrasser. La guerre est lente et pour conquérir le cœur de Lisa au petit matin, Lisa reçoit un bouquet de fleurs accompagné d'une carte signée par Simon Leclerc sur laquelle on peut lire « Bouleversé par tant de beauté, je peux être votre avocat et votre homme ». Bien que le jeune homme ne fasse pas dans la subtilité, Lisa reconnaît que c'est quand même agréable de se faire draguer. À l'hôpital, Victoire prévient Aaron que son frère a fait déposer un cadeau chez elle pour Lisa. Et comme cela semble avoir fait son petit effet, elle lui conseille de s'activer car son frère est déjà sur le coup. Aaron attend donc la fin de son service pour se rendre chez Lisa afin de lui offrir une petite attention. Il s'agit d'un éplucheur en référence aux pommes qu'elle a fait tomber lors de sa dernière visite à l'hôpital. Lisa le remercie mais un blanc s'installe. Gênés, ils mettent fin rapidement à la conversation. En fin de journée, Lisa, Victoire, Morgane et Sandrine sont au bord de la piscine. Pour Lisa, c'est étrange que Simon et Aaron lui aient fait un cadeau le même jour. C'est à ce moment-là qu'elle reçoit un message de Simon qui cherche à obtenir le numéro d'une clinique spécialisée dans l'addiction car il ne parvient pas à arrêter de penser à elle. Romy met les choses au clair avec Victor souffrant d'un torticolis. Romy obtient un rendez-vous avec Bénédicte à l'hôpital, laquelle la questionne sur ses sources de stress et de tension ces derniers jours. Romy se confie alors sur l'homme qui lui plaît. Elle explique qu'ils se sont rencontrés dans des circonstances douloureuses, à un moment où elle n'avait pas du tout envie d'une relation. Même si elle sent bien qu'il se passe quelque chose entre eux, Romy hésite car elle a peur de se lancer dans une relation sans avenir. Selon Bénédicte, elle ne devrait pas aller à l'encontre de ses envies mais plutôt lâcher prise. De son côté, Victor s'arrête au Spoon pour boire un café. En voyant Ryan au fond de la salle, le père de Timothée s'invite à sa table. Tandis que l'adolescent pense qu'il cherche à se rapprocher de lui pour atteindre Romy, Victor promet que ce n'est pas le cas puisqu'elle ne veut pas de lui. Comme c'est lui qui a tué son père, Ryan estime que c'est tout à fait normal. Victor lui rappelle alors qu'il s'agissait d'un accident. Si Ryan en a parfaitement conscience, il aurait malgré tout préféré que son père soit encore vivant. Dans l'après-midi, Ryan profite d'une balade au bord de la mer avec sa mère pour lui raconter son entrevue avec Victor. Bien que cette histoire ne le regarde pas, il sait parfaitement qu'il se passe quelque chose entre eux. Il fait donc comprendre à sa mère qu'il ne lui en voudra pas s'il venait à se donner une chance. Par la suite, Romy donne rendez-vous à Victor à la paillote pour faire une mise au point. En effet, elle ne comprend pas pourquoi il est allé voir Ryan pour le mêler à leurs histoires. Victor certifie qu'il ne voulait pas le mettre mal à l'aise et espère qu'il ne s'est pas senti agressé.
La vérité, c'est que c'est elle que cela perturbe. D'ailleurs, elle pense sincèrement qu'ils ne sont pas au même point dans leur vie. Tandis qu'elle préfère qu'ils restent amis, Victor accuse le coup. Bénédicte, qui est au comptoir, n'a pas perdu une miette de cet échange. Au moment où Romy vient commander un autre verre, elle lui fait part de ses observations. Selon elle, Victor lui plaît beaucoup et elle cherchait à le séduire.